Bienvenue dans notre jeu enquête, le fantôme de la Dame Blanche. Pour suivre l'enquête et tenter de répondre aux énigmes, écoute attentivement le fil de l'histoire et retrouve les œuvres concernées dans le musée. Avance les séquences dans l'ordre chronologique. Il y a très longtemps, il s'est passé une drôle d'histoire au musée des Vernets. Après avoir mené les travaux d'aménagement en 1891, l'autant de Laval s'est rendu compte que quelque chose ou quelqu'un se met la pagaille dans son musée. Des objets ont été déplacés, des empreintes étranges ont été trouvées dans les vitrines, des peintures ont même été modifiées. Zut et triple zut, il me faut un enquêteur, un vrai. Choisis entre les deux personnages suivants qui sera le meilleur enquêteur pour résoudre l'énigme. L'inspecteur Dupont. Non, je suis désolée, je ne me déplace pas pour si peu. Vous avez certainement enfermé un chat dans le musée. C'est lui qui vous cause tant de tracas. Le détective privé Sherlock Holmes. Oui, monsieur Lautin de Laval, votre histoire semble bien étrange. Mais c'est élémentaire, mon cher monsieur. Il me sera facile de trouver le coupable. Veuillez m'emmener auprès du portrait, celui dans lequel vous avez constaté quelques modifications. Oui, bien sûr. Il s'agit d'un portrait réalisé par Auguste Charpentier, le célèbre portraitiste français. J'étais bien jeune lorsqu'il a fait ce portrait. C'était juste avant mes 2 grandes expéditions en Orient. J'en ai ramené ces moulages de temples anciens. Je vois, mais qu'y a-t-il d'étrange ? Eh bien, regardez dans le médaillon autour du cou. J'y ai vu, je vous l'assure, un dromadaire. Un dromadaire ? Il semble s'être perdu, celui-là. D'où vient-il ? Ah oui, il semble que la tempête l'a emmené bien loin. Tiens, quelque chose vient de se briser dans la vitrine. Regardez, une empreinte de patte de félin se trouve juste à côté. Qui a bien pu casser cette assiette ? C'est étrange, ce lion a changé de couleur. Il est bleu désormais. Regardez entre ses dents, il y a un morceau de velours rouge et de la fourrure. Ce n'est pas possible, quelqu'un est en train de se moquer de nous. Cherchons, à qui ce vêtement peut appartenir ? Voici le procurateur de Saint-Marc, peint par le Tintoret fils en 1596, et son magnifique manteau de velours rouge. Mais c'est étrange. Sur la table, près du livre, il y a comme le dessin d'une plume qui s'efface. Oui, et sur le livre, certaines lettres ressortent plus que d'autres. Elles doivent former un message. Trouve ce message avec le code suivant, il t'emmènera à la prochaine étape. Nous sommes devant une chouette effraie, autrement appelée Dame Blanche. Je vois un papier accroché à une de ses pattes. Il y a une charade, elle nous mènera sûrement à une nouvelle œuvre. Mon premier est boire au passé. Mon deuxième est une petite créature magique. Mon troisième est le contraire de ferme. Mon quatrième est au-dessus des maisons. Mon tout te révélera la suite de l'énigme. Buffet, ouvre-toi. Et le buffet s'ouvre, laissant apparaître un squelette couvert de poussière verdâtre. Une odeur de terre se dégage du buffet, mélangée à celle d'un parfum. Mais c'est la dépouille de Judith de Bretagne, la duchesse de Normandie. Nous l'avons exhumée récemment dans le cœur de l'abbatiale. Cette poussière verte me fait penser à une pierre précieuse. Oui, le jade. Nous avons un parfum qui porte ce nom. Allons voir la vitrine consacrée à Roger et Gallier.
Regardez, il manque une partie du liquide dans le flacon. Mais quel peut être le message caché? Je ne sais pas, l'eau de Cologne est un parfum, mais on raconte qu'elle était aussi utilisée comme un médicament, bien avant la création de la maison de parfums à Cologne par Jean-Marie Farina en 1709. C'est cela, un médicament. Avez-vous quelque chose en lien avec la médecine ou un hôpital dans ce musée? Oui, la fondatrice de l'hôpital de Bernay, Anne de Ticheville. La voici, elle tient le plan de l'hôpital dans sa main. Oui, mais regardez sa canne. Elle m'évoque un bout de flûte. Peut-être nous avons en effet une sculpture qui représente un joueur de flûte, ainsi qu'un tableau montrant un jeune homme tenant une flûte. Où sont-ils? Voici le portrait de l'homme à la flûte de Pierre-Nicolas Selle. C'est un portraitiste local de la fin du XVIIIe siècle et du début de notre siècle. Il me semble qu'une inscription figure sur sa flûte. Oui, attendez, les soirs de nouvelle lune, une ombre pâle sort de son médaillon. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est élémentaire, mon cher Lotin. Ce jeune homme sait qui est notre coupable, et moi aussi. Maintenant, j'en suis sûre. Alors, as-tu trouvé toi aussi? Réunis tous les indices et dirige-toi vers la personne suspecte. En es-tu bien sûr? Voici la mystérieuse dame blanche. Oui, mais comment peut-elle sortir de son médaillon? Et par quel miracle s'est-elle réveillée? Je vous entends, monsieur. Maintenant que je suis découverte, je vais vous le dire. C'est une voix lisant un texte très ancien qui m'a donné cette liberté. Et toute la nouvelle lune, j'ai pu m'évader du cadre qui m'entoure, pour m'amuser un peu. Je m'ennuie tellement à regarder les visiteurs sans pouvoir bouger. Les nouvelles lunes? Oui, en effet, j'ai fait traduire un texte très ancien, rapporté lors de mon expédition en Mésopotamie. Il s'agit d'un texte cunéiforme évoquant la nouvelle lune. Retrouvons-le et nous pourrons mettre fin à tous vos problèmes. Voici la traduction de ce texte. Sans lune, tu te réveilleras. Dame blanche, en tout lieu, tu te rendras, jusqu'au jour où le mystère se révélera. Mon cher Lotin de Laval, je crois que notre enquête est résolue. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.